On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation numéro 5 portant sur les polynômes du second degré, les suites arithmétiques et géométriques et la partie spécialité portant sur le produit scalaire. Donc dans le premier exercice, je vous donne un nuage de points représenté par les 6 premiers points d'une suite U. Je vais vous demander si la suite U pouvait être arithmétique et de justifier la réponse. On a vu dans la leçon que pour qu'une suite puisse être arithmétique, il faut que sa représentation graphique, on ait le nuage de points qui forme une droite. Ici, on remarque bien que le nuage de points que l'on a n'est pas un ensemble de points alignés, donc U ne peut pas être arithmétique. Question suivante. On suppose à partir de maintenant que la suite U est géométrique. On admet que U de 4 égale 2 et U de 5 égale 4. Je vais vous demander de calculer la raison de la suite U. Si la suite est géométrique, on sait que on passe de U de 4 qui est égal 2 à U de 5 qui est égal à 4 en multipliant par la raison. Donc ça veut dire que U de 5 est égal à Q fois U de 4. Et donc, avec les valeurs, ça veut dire que 4 est égal à Q fois 2. Et donc, par une résolution d'équation, on obtient que Q est égal à 4 demi, c'est-à-dire 2. Donc, notre suite U a pour raison Q égale 2. Question 3. Exprimez pour tout entier n, positif ou nul, U de n plus 1 en fonction de U de n. Vu que c'est une suite géométrique, on sait que U de n plus 1 est égal à U de n fois Q. Et donc ici, on obtient que U de n plus 1 est égal à 2 fois U de n, puisque on vient de démontrer à la question précédente que la raison, c'est les 2. Donnez par le calcul la valeur exacte de U de 7. Je sais que U de 5, c'est 4, que je passe à U de 6 en faisant fois 2, et donc pour passer à U de 7, je fais encore fois 2. Donc à l'arrivée, je passe de U de 5 à U de 7 en faisant fois 2 au carré, c'est-à-dire fois 4. Donc U de 7 est égal à 4 fois U de 5. Mais comme U de 5 c'est 4, ça fait 4 fois 4, ça fait 16 pour U7. Exercice 2. Isa, maître verrier, décide de fabriquer une plaque de verre orange. Pour cela, elle va superposer une plaque jaune de 3 mm et plusieurs plaques rouges de 0,5 mm chacune. Elle décide de rajouter autant de plaques rouges nécessaires pour obtenir le orange qu'elle souhaite. On appelle E la suite, où N représente le nombre de plaques de verre rouge utilisées, et E de N l'épaisseur totale de la plaque, avec la plaque jaune comprise. Donner la valeur du premier terme, E de 0, c'est-à-dire lorsqu'on n'a utilisé aucune couche de rouge. Donc, ça veut dire que pour cette question-là, E de 0, c'est l'épaisseur de la plaque sans plaque rouge, donc c'est juste avec la plaque jaune. Et on sait qu'elle fait 3 mm. Donc, E de 0 fait 3 mm. Question 2. Calculer E de 1, E de 2, E de 3. E de 1, c'est la plaque jaune plus une plaque rouge. Donc les 3 mm de la plaque jaune plus une fois l'épaisseur d'une plaque rouge, 0,5. Donc ça fait 3,5. E2, c'est l'épaisseur de
la plaque jaune, 3, plus 2 plaques rouges, donc 2 fois 0,5. Donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4 mm. E3, c'est une plaque jaune et 3 plaques rouges, donc 3 plus 3 fois 0,5, ce qui fait 4,5. Question 3. Quelle semble être la nature de la suite E? Ben, si je regarde, pour passer de E de 0 qui vaut 3 à E de 1 qui vaut 3,5, j'ai fait plus 0,5. Puis pour passer de E1 à E2 qui vaut 4, j'ai fait plus 0,5. Pour passer de E2 à E2 3 qui vaut 4,5, j'ai fait plus 0,5. Donc on constate que il semble qu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, je rajoute 0,5. Donc la suite E semble arithmétique. Et la raison, c'est le nombre que l'on rajoute à chaque fois, R égale 0,5. Ici, je n'ai rien démontré. Il va falloir que je l'exprime maintenant pour toute valeur de n. Ce n'est pas en comparant des quelques termes que je peux justifier. Je sais que E de n, c'est en fait 3 plus n fois 0,5. E de n plus 1, c'est 3 plus n plus 1 fois 0,5. Je peux voir aussi d'une autre manière que E de n plus 1, bah, c'est l'épaisseur que j'avais avec n plaques rouges plus une plaque rouge en plus, donc 0,5. Et donc, l'écriture de E de n plus 1 va s'écrire E de n plus 0,5. Ceci, ça signifie bien que la suite E, c'est la question 5, E est arithmétique. Puisque j'ai montré que je passe de E de n à E de n plus 1 en faisant plus 0,5. Passons à l'exercice 3. Soit la fonction f définie par f de x égale moins 2x au carré plus 90x moins 400. Je demande de calculer f de 5. Pour calculer f de 5, je remplace x par 5 dans l'expression. Ça fait moins 2 fois 5 au carré plus 90 fois 5 moins 400. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois moins 2, ça fait moins 50. 90 fois 5, ça fait plus 450. Moins 400, ce qui fait moins 50, moins 400, moins 450, plus 450, ça fait 0. Que peut-on en déduire de la question précédente? Étant donné que f de 5 est égal à 0, on en déduit que 5 est une racine de f.
Déterminer l'expression factorisée de f de x. On a vu dans la leçon que lorsqu'on a une fonction du second degré, comme c'est le cas ici, la forme factorisée va s'écrire a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, avec x1 et x2, les racines. Donc ici, on sait qu'une racine, x1, vaut 5. A, on la connaît, puisque l'expression de f de x est moins 2x carré plus 90x moins 400. Donc A, c'est moins 2. Et donc, on peut en déduire que f de x va s'écrire moins 2 facteur de x moins 5 facteur de la seconde racine que l'on ne connaît pas. Donc ça, c'est le début de l'expression de f. Il nous faut donc déterminer cette seconde racine. Pour cela, on exprime une autre image. Si je calcule f de 0, f de 0, c'est moins 400. Mais avec l'expression que j'ai ici, f de 0, c'est moins 2, facteur de 0 moins 5, facteur de 0 moins x2. Ce qui fait 10 fois moins x2, donc moins 10x2. Et je sais que ces deux choses sont égales, puisque c'est f de 0. Donc ça veut dire que de moins 10x2 est égal à moins 400. Donc que x2 est égal à moins 400 sur moins 10, ce qui fait 40. Et donc notre expression factorisée de f de x, c'est moins 2, facteur de x moins 5, facteur de x moins 40. Alain affirme que le signe de f de x sur l'intervalle 0,25 est celui donné ci-dessous. Alain a-t-il raison ou tort? Justifiez votre réponse. Si j'ai la forme factorisée que j'ai ici, je sais que le tableau de signes entre moins l'infini et plus l'infini va avoir donc les racines 5 et 40. Ici, ça va valoir 0 puisque c'est les racines. Et comme f de x a pour valeur de a moins 2, je sais que ma parabole est tournée vers le bas, et donc je sais qu'elle est de signe moins, puis de signe plus, puis de signe moins. Nous, ici, on a fait un tableau de signes sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ce qui nous intéresse par rapport à ce qui nous est donné, c'est sur l'intervalle 0,5, 0,25. L'intervalle 0,25, c'est si je me plaçais ici. Et je constate que le signe entre 0 et 25 est d'abord de signe moins, puis 0, puis de signe plus. Donc, l'affirmation d'Alain est fausse. Et pour ce qui est de la justification, eh bien, simplement en faisant le signe sur moins l'infini plus l'infini, on le justifie. Passons à l'exercice 4 de spécialité portant sur le produit scalaire. Donc, les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes et nous font calculer des produits scalaires ou utiliser le produit scalaire. Donc, soit U et V, deux vecteurs, tels que la norme du vecteur U est égale à 3, la norme du vecteur V est égale à 6, et l'angle θ entre les vecteurs U et V est égal à 2π sur 3. Donc, première formule que l'on va utiliser pour calculer le produit scalaire U par V, je vous la rappelle, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle θ. Donc ici, ça fait 3 fois 6 fois cosinus de 2π sur 3. 3 fois 6, ça fait 18.
Quand on se sert du cercle trigonométrique pour déterminer cosinus de 2π sur 3, on voit que ça fait moins 1 demi. Et donc du coup, U scalaire D est égal à moins 9. Question 2. Dans un repère orthonormé, A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées 2, 3 et C de coordonnées 2, moins 1. La première question est de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Les coordonnées du vecteur AB, c'est que je commence d'abord par les coordonnées du point B et je fais ensuite moins les coordonnées du point A. Ce qui nous donne pour le vecteur AB 1 et 2. Même chose avec les coordonnées du vecteur AC. Je commence avec le point C, 2, moins 1, moins les coordonnées du point A, moins 1, moins 1. Ce qui nous donne pour AC 1, moins 2. Deuxième question, calculer le produit scalaire des vecteurs AB par AC. On a vu dans la leçon que quand on a un produit scalaire à calculer avec les coordonnées, on fait le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc ici, ça nous donne 1 fois 1 plus 2 fois moins 2. Ce qui nous donne 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Question 3. EDF est un triangle tel que ED égale 4, EF égale 7 racine carrée de 2 et l'angle DEF est égal à 45 degrés. Première question petit a, faire dans le cadre ci-contre un schéma avec les deux. Donc on dessine un triangle. Ici on va avoir E, D et puis F que j'ai ici. Je sais que ED fait 4, EF fait 7 racine carrée de 2, EF qui est ici fait 45 degrés. Question petit b, je demande de déterminer la mesure exacte de DF. On est dans un triangle ici où on a deux côtés et l'angle compris entre ces côtés. Donc, d'après la formule d'Al-Kashi, je peux écrire que DF au carré est égal à ED au carré plus EF au carré moins 2 fois ED fois EF fois cosinus de l'angle DEF. Ce qui nous donne ici DF au carré qui est égal à ED fait 4, donc 4 au carré, plus EF, 7 racine carrée de 2 au carré. On n'oublie pas de mettre les parenthèses. Moins 2 fois 4 fois 7 racine carrée de 2 fois le cosinus de 45 degrés. Le cosinus de 45 degrés, c'est en fait le cosinus de pi sur 4. Donc, on connaît la valeur de cosinus pi sur 4 donc, grâce à une valeur, et on sait que ça fait racine carrée de 2 sur 2. Ça donne donc 16 plus 98 moins 8 fois 16, ça fait moins 56 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Ce qui nous donne 16 plus 98, ça fait 114. Moins 56, 58. Ça, c'est la valeur de DF au carré. Et donc, DF est égal à la racine carrée de 58, que l'on ne peut pas écrire autrement.
Voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que vous avez mieux compris vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des interrogations.